Salut tout le monde, c'est Oli NBA et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de One Day One Team. Pour ceux qui y arrivent, pendant ce mois d'août, je sors une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe pour parler de son été, de son 5 majeur, faire des zooms sur certains joueurs, parler de son histoire et je pronostique aussi sa place lors de la saison prochaine à la fin de cette vidéo. On continue aujourd'hui par les Atlanta Hawks. Cette année, les Hawks ont effectué une très belle draft. Ils ont récupéré DeAndre Hunter, ailier de Virginia via l'échange du pick 4 des Pélicans contre leur pick 8, 17 et 35. Ils ont également drafté Cam Reddish en provenance de Duke en pick 10. Atlanta a également drafté le pivot angolais Bruno Fernando en 34e position. Malgré l'appel de Trae Young, aucune superstar de la ligue n'a voulu rejoindre Atlanta. Le club a néanmoins récupéré plusieurs joueurs. Jabari Parker en provenance de Washington, Evan Turner via un trade avec les Trailblazers, Allen Crabbe via un trade avec Brooklyn, Chandler Pearson via un trade avec les Grizzlies, Damian Jones via un trade avec les Warriors, ainsi que Vince Carter qui a prolongé une année de plus. Du côté des départs, les Hawks ont perdu 6 joueurs, Deonta Davis, Jalen Haynes, Dwayne Dedmon, Ken Bensmore, Taurean Prince, ainsi que Miles Plumlee. Maintenant, zoom sur le meilleur joueur des Atlanta Hawks, John Collins. J'ai pas cité Trae Young tout simplement parce qu'on parle de lui juste après. Le jeune ailier fort de 21 ans est arrivé lors de la draft 2017 chez les Hawks en 19e position. Lors de son année de sophomore, il finit à 19,5 points par match, 2 passes décisives et un tout petit peu moins de 10 rebonds par match. En environ 30 minutes de jeu sur 61 matchs joués, alors qu'il était à 10 points par match et 7 rebonds la saison dernière. Le duo Collins-Young va pour moi faire très mal dans les années à venir, vu leur potentiel énorme. Maintenant, parlons de Trae Young, qui pour moi sera le joueur qui va exploser la saison prochaine. Trae est un jeune meneur de jeu drafté en 2018 par les Atlanta Hawks en 5e position. Il a fait une bonne première partie de saison, mais surtout une super bonne deuxième partie de saison. Young était même en lice pour le titre de rookie de l'année. Malheureusement pour lui, Luka Doncic a fait une saison complètement éblouissante. Trae a tourné en moyenne à 19 points par match, 8 passes et un peu moins de 4 rebonds en un peu plus de 30 minutes de jeu sur 81 matchs joués. Trae va former avec Collins la paire du meilleur duo de jeunes pour moi l'année prochaine. Trae sera un joueur qui va dans les années à venir pouvoir montrer tout son talent à Atlanta avec de l'expérience de Vince Carter et va pour moi même être le meilleur meneur d'ici 3-4 années. Passons maintenant aux 5 majeurs des Hawks qui devraient pour moi être Trae Young en poste de meneur, Kevin Huerter en poste d'arrière, DeAndre Hunter, John Collins ainsi que Alex Len en poste de pivot. J'ai pas mis Cam Reddish tout simplement parce que DeAndre Hunter peut apporter la défense dans cette équipe et surtout dans ce 5. Cam Reddish pour moi sortira du banc, mais si les statistiques et les performances sont au rendez-vous, il rentrera pour moi à la place de DeAndre Hunter dans ce 5. Et maintenant, passons au palmarès d'Atlanta. Les Hawks ont été sacrés une seule fois champions en 1958. Ils ont aussi été champions de l'Est à 4 reprises en 1957, 1958, 1960 et 1961. Parmi les maillots retirés, on retrouve le 9 de Bob Pettit, le numéro 21 de l'un des plus grands dunkers de l'histoire, Dominique Wilkins, le numéro 23 porté par Lou Hudson a également été retiré, ainsi que le numéro 55 du grand Dikembe Mutombo. La grande question, c'est de savoir ce que va donner cette jeune équipe d'Atlanta. La conférence Est est devenue redoutable. L'objectif de l'équipe est à mon avis de revenir en milieu de tableau. Dans cette conférence et avec un groupe plus jeune que n'importe quelle autre équipe, cela va être difficile d'être dans le top 8 et d'accrocher une place de playoff. Cependant, si cela arrive, ils se feront éliminer pour moi au premier tour. La faute à un groupe trop jeune et qui manque d'expérience en playoff. De plus, ils tomberaient sur l'une des meilleures équipes de la ligue due au classement. Pour moi, Atlanta va pouvoir cette année prouver que leurs jeunes joueurs ont du talent. Ils vont pouvoir construire autour de Trae Young et John Collins. Comme vous le savez, Trae Young et John Collins sont pour moi l'avenir de la franchise, le duo autour duquel Atlanta va pouvoir construire. Ils ont réussi à recruter 2 bons joueurs, DeAndre Hunter et Cam Reddish. J'ai surtout hâte de voir ce que Vince Carter va pouvoir apporter à des
jeunes joueurs comme John Collins, DeAndre Hunter ou encore Cam Reddish. Je pronostique donc une place entre la 8e au maximum et la 12e pour Atlanta la saison prochaine. Pourquoi si large? Tout simplement parce que pour moi, le bilan de l'équipe tournera en fonction des performances de Trae Young ou John Collins. De plus, ce groupe est jeune et plein d'ambition, ils n'ont rien à perdre, surtout ils ont juste à gagner une place de playoff pour pouvoir gagner de l'expérience. Donc pour moi, une 8e ou une 12e place, ça se jouera entre ces 4 places. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que le concept vous plaît. N'hésitez pas à me dire votre avis sur la vidéo et sur le concept en commentaire. N'hésitez pas aussi à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. On se retrouve demain pour parler d'une autre équipe, c'était Only NBA.